Afin de retour au pays après les études, faites très attention. Les jeunes étudiants qui ont fini leurs études et qui se précipitent. Pause. Vraiment, quand j'ai vu cette vidéo ça m'a d'abord surpris. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de dire ici, chaque fois on a l'habitude de chanter ici, chaque fois sur les réseaux sociaux que, oh, vous les benguistes là qui arrivent ici au pays, c'est pas tout le monde qui t'aime, c'est pas tous tes amis qui sont fiers de toi, c'est pas tous tes amis qui sont heureux de te revoir, de faire les retrouvailles et tout. Écoutez cette vidéo, vous allez voir qu'il y a des gens qui commettent toujours les mêmes erreurs. Voilà un jeune, voilà un gars qui a fait ses études, au Canada, il a décidé de revenir au pays. Il travaille même déjà là-bas, il a décidé de revenir au pays un peu pour se détendre, de passer les vacances, quoi. Écoutons la vidéo ensemble. Le gars en question Regardons a fait 4 ans ici au Canada. Il est arrivé comme étudiant étranger. Il a obtenu son DEC en informatique. Après ses études, il a trouvé un emploi stable. Donc on peut dire qu'il s'est stabilisé. Il a trouvé un emploi, il a son appartement, il est à l'aise. Après quoi, il décide donc de rentrer au pays pour pouvoir se relaxer un peu. Il informe sa maman du projet qu'il a envie de rentrer au pays pour les fêtes de Noël. On parle ici de la période de décembre 2024. Sa mère lui fait comprendre que mon fils, tu viens à peine de finir tes études. Tu viens à peine de te stabiliser. Reste au Canada. Attends même 3, 4, 5 ans avant de revenir. Dis que maman, non, je veux rentrer, j'ai le mal du pays, la famille me manque et tout ça. Sa mère lui dit que reste au Canada, ne te précipite pas. Il s'entête. Il entame donc les procédures. Il réserve son vol pour retourner au pays. Le jour où il doit voyager arrive, le gars confond d'abord le jour de voyage. Je vous explique un peu. C'est un peu comme si le gars réserve son vol pour le 18 août. Il confond le jour, il se rend à l'aéroport le 19. Et ça, vous voyez un peu. Il se retrouve d'abord dans la confusion. Quand il rate son vol, il explique à sa soeur. Sa soeur lui fait comprendre que ça, c'est un signe. Reste au Canada, ne force pas. Le gars dit non, j'ai juste confondu et tout. Voilà comment il réserve encore un vol pour la deuxième fois. Lorsqu'il réserve le vol pour la deuxième fois, l'heure de vol arrive, il s'oublie. Ça veut dire qu'il a dormi toute la journée. Il devait prendre son vol à 18 h. Il a dormi toute la journée, il s'est réveillé à 18h30. Il rate encore son vol pour la deuxième fois. Quand il rate son vol pour la deuxième fois, il n'informe pas la famille. Il recommence encore une troisième démarche. Je ne sais pas, vous voyez un peu le truc. Voilà comment il réserve donc son vol. Il arrive donc décidément au Cameroun. Il faut savoir que sa maman vit à Douala. Sa grande soeur vit à Yaoundé. Voilà. Donc il est question qu'il fasse une semaine avec sa maman, une semaine avec sa grande soeur. Il est arrivé, il était avec sa maman, tout se passait bien, sa maman s'occupait bien de lui. Il était avec la famille, les oncles, les tantes, les cousins et tout ça. Durant tout le moment qu'il passait à Douala, il mettait sur ses statuts comment il joue la belle vie au pays et tout. C'est le benguiste, donc voilà. Maintenant, ses amis d'enfance avec qui il a fréquenté depuis longtemps lui font signe. Puis dit que gars, comment tu es au pays, tu ne nous fais pas signe. Il faut qu'on organise un truc ici du côté de Yaoundé. Il y a ses amis que ce n'est pas un problème, qui descend à Yaoundé d'ici la fin de la semaine et tout, vu que sa grande soeur est à Yaoundé. Voilà alors comment le gars, voilà, dès que la semaine est terminée, il arrive chez sa soeur à Yaoundé. Lorsqu'il a dit à sa grande soeur que bon, j'ai mes amis d'enfance avec qui j'ai fait le lycée et puis ça fait quand même 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais quand tu organises une grande réception à la maison et puis moi je vais les recevoir. Sa grande soeur ne voit pas d'inconvénient. Elle a fait une bonne réception et tout et tout. Ses amis sont arrivés à la maison, ils ont mangé et tout ça là. Après la réception, sa grande soeur lui dit que mon petit, parmi tes amis là, fais très attention à 2 personnes. Je vais appeler leur nom ici. Frédéric et Ibrahim. Il dit à sa grande soeur que ouais, ce sont mes amis, ça fait longtemps, on a fait le primaire, le lycée, même l'université ensemble, je les connais très bien. Sa grande soeur lui dit que fais attention à Frédéric, il a des allures d'efféminé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Et Ibrahim là, j'ai l'impression qu'il te jalouse un peu. En tout cas, fais gaffe. Il dit que non, ne t'inquiète pas, ce sont mes amis, il ne peut rien se passer. Ok. Maintenant donc, mercredi arrive, parce que le gars doit rentrer au Canada la 2e semaine, donc dimanche. Il doit prendre le vol dimanche. Mercredi arrive, ses amis lui font signe que bon, comme tu dois bientôt rentrer, il faut qu'on organise une soirée entre nous. Une sortie, boîte de nuit. Il dit à ses amis qu'il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Il informe sa grande. Sa grande lui fait comprendre que si c'est deux, il y a Frédéric et Ibrahim là-bas, je ne suis pas à l'aise à ce que tu y ailles. Il dit à sa grande soeur que non, ne t'inquiète pas.
On ne sera pas seulement à 3, il y aura d'autres amis. Il y en a qui vont quitter Douala pour arriver ici à Yaoundé et tout, et tout, et tout, et tout. Le gars s'entête encore, il va à la soirée avec ses amis. Il arrive à envoyer en boîte. C'est le benguiste, on chante son nom, il faraude l'argent à tout le monde. Il commande de la boisson à tout le monde. Ils ont pété les bouteilles de champagne de vin. En tout cas, ils ont passé une belle soirée. À un moment donné, le gars a été distrait, c'est-à-dire qu'il est allé aux toilettes. Il est revenu, Frédéric même lui tend le verre pour dire que gars, voici ton verre ici et tout, bois. Le gars a bu sans problème. Il s'est dit que non, il avait ses frais et tout, et tout, et tout. La soirée s'est bien passée. Quand la soirée se termine comme ça, voilà comment le gars rentre à la maison. 2 jours après, nous sommes vendredi. Il a commencé à se sentir mal. Au point où il a commencé à cracher du sang. Il dit à sa grande soeur qui ne se sent pas très bien. Sa grande soeur dit ok, on va aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a examiné et tout et tout. Les médecins lui font comprendre que mon gars, là où tu es là, on t'a empoisonné. Et heureusement que tu t'es vite rendu à l'hôpital. Sinon, en un claquement de doigts, tu allais passer des vies à trépas. Doublé. Voilà comment donc, ok, il est arrivé à l'hôpital. Il est resté convalescent. On s'occupait de lui et tout. Nous sommes là vendredi. De la semaine où il doit rentrer au Canada. On a entamé le traitement et tout et tout. Il n'était pas en état. Parce que quand samedi arrive, il dit au médecin qu'il faut qu'il sorte de l'hôpital parce que lui doit rentrer au Canada et tout et tout et tout. Les médecins lui font comprendre que tu n'es pas en état de voyager. Il faut que tu repousses ton vol et tout. Il dit à ce médecin que même s'il repousse le vol, ce n'est pas bon. Il va repousser le vol comme ça. Il doit rentrer, il doit reprendre le travail lundi et tout ça là. Au Canada, c'est lundi ou c'est mardi et tout ça. Bref. Maintenant, voilà donc comment le gars est resté en convalescence. Il est resté à l'hôpital. Il sort de l'hôpital, mais parce que son état était vraiment grave. Il sort de l'hôpital mercredi, de la semaine d'après. Il est en convalescence et tout. Maintenant, il n'est pas rentré. Il n'a même pas informé de l'autre côté là-bas. 2-3 jours après sa convalescence et tout, son boss lui écrit pour faire comprendre qu'il ne s'est pas présenté au travail comme c'était prévu. En plus, il n'a fait aucun signe de vie. Donc, on l'a renvoyé de son travail. Voilà d'abord un deuxième choc. Mais il faut savoir que le gars ne peut pas rentrer au Canada dans l'état dans lequel il était. Son appartement qu'il y a au Canada ici, son ami il a fait signer son ami qui paye, lui donne l'équivalence. Donc à l'heure je vous parle là, nous sommes au mois d'août. Il est toujours au Cameroun, toujours dans un état faible un genre. Parce que le poison était très puissant apparemment. Donc les gars, il a perdu son emploi. Il va rentrer au Canada, faire quoi? Il n'a pas de travail. Il a perdu son emploi. Il a dit que bétail, il reste ici, se soigner, profiter encore de sa famille. Donc, les gars, morale de l'histoire, vous qui vous précipitez à rentrer au pays après les études là, faites attention. La discrétion. Faites votre vie discrètement. Les gens ne sont pas obligés de savoir que vous êtes là. Et toujours prioriser, restez à la maison. Les enfants de sortir, les amis là. Ah, méfiez-vous. Hein. En tout cas, tout le monde n'est pas méchant. Tout le monde ne vous veut pas du mal. Mais, méfiez-vous quand même. Allez en boîte avec les amis d'enfance et tout et tout. Et hormis ça, il y a les signes qui ne trompent pas. Le gars a raté son vol pour le Cameroun 2 fois. Il a forcé pour y aller. Il y a les signes qui ne trompent pas. On lui a parlé, sa maman, sa soeur. Faites très, très attention. Et ça, c'est l'histoire qu'il raconte à sa soeur bien après. Quand il essaie de se rappeler que, mais effectivement, il y a un moment où son ami Frédéric lui a donné un verre. Et ça lui a compris que son ami, c'est à ce moment-là que le gars a dû mettre les condiments dans sa boisson. Faites attention. Faites très attention. C'était la présidente. On est ensemble. Vous voyez que cette vidéo vraiment, c'est une vidéo de sensibilisation. Vous voyez que je fais plus dans les vidéos de sensibilisation, quoi. À tous les benguistes, à tous ceux qui sont en bain, tous ceux qui viennent, qui ont l'habitude de venir souvent ici, passer les vacances, passer les congés. Vous voyez comment ça se passe. On a l'habitude de chanter ça chaque jour. Mais vous voyez toujours comment plusieurs tombent toujours dans le même piège. Faites très attention. On répète pour la énième fois. Faites très attention. On dit, mais ce n'est pas tous ceux qui sourient avec toi qui t'aiment forcément. Ce n'est pas tous ceux qui montent les dents avec toi, qui sont d'accord, qui sont toujours d'accord avec toi. Il faut tellement se méfier dans cette vie, dans ce monde, parce que le monde que vous avez connu il y a cela 20 ans, 15 ans, ce n'est plus le même monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la jalousie est gratuite. Oui, nous sommes dans un monde où la jalousie est gratuite. Nous sommes dans un monde où quelqu'un te fait du mal,
n'a pas besoin que tu lui fasses du mal d'abord, en premier. La méchanceté gratuite, oui, c'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est un monde où il faut beaucoup se méfier, il faut être très prudent et surtout, il faut aussi beaucoup prier parce que je dirais que ce jeune homme, ce garçon, il a eu tellement de chance par rapport à certaines personnes. Parce qu'il y a des personnes, quand tu donnes le bongo to be comme ça, tu ne... Mais lui, il a eu beaucoup de chance. Il a certes perdu son travail et tout, mais il est beaucoup chanceux parce que Dieu a été avec lui. Je crois que prochainement, il ne commettra plus ces mêmes erreurs. Abonnez-vous sur la chaîne. Tu attends encore pour t'abonner sur la chaîne. Abonne-toi sur la chaîne pour avoir plus de vidéos de sensibilisation.